Dans un royaume lointain, où les montagnes s'élèvent majestueusement et où les rivières serpentent à travers les vallées verdoyantes, vivait un roi aimé et respecté de tous. Ce roi avait une fille unique, la princesse Helena, dont la beauté rivalisait avec sa sagesse. Lorsque la princesse atteignit l'âge du mariage, le roi convoqua une réunion de tous les nobles et princes du royaume pour annoncer son intention de marier sa fille bien-aimée. Cependant, la princesse, étant une femme indépendante et forte d'esprit, décida qu'elle seule choisirait son futur époux. Le roi, acceptant la décision de sa fille, décréta que quiconque voulait épouser la princesse devait relever un défi, proposer une énigme à laquelle même la princesse ne pourrait répondre. Celui qui réussirait à la défier deviendrait son époux et le futur roi du royaume. Dans une petite ville nichée au pied des montagnes, vivait un jeune berger nommé Liam. Bien qu'il n'ait jamais fréquenté les cours royales ni étudié dans les grandes universités, Liam était doté d'une intelligence naturelle et d'une sagesse bien au-delà de son jeune âge. Lorsque Liam apprit le défi lancé par le roi, il sut immédiatement qu'il devait tenter sa chance. Malgré les mises en garde de sa mère, Liam était déterminé à se présenter devant la princesse et à lui proposer une énigme unique en son genre. Sa mère fut profondément attristée par le destin de son fils. Bien qu'elle l'aimât tendrement, elle préférait qu'il meure en chemin plutôt que d'être condamné par le roi. Elle tenta de le dissuader de cette entreprise, mais le jeune berger persista dans sa décision. Sa mère lui prépara de la nourriture, les larmes coulant de ses yeux, sachant qu'il ne reviendrait probablement pas. Même s'il ne mangeait pas le pain empoisonné, elle était convaincue qu'il échouerait dans sa mission avec la princesse. Accompagné de son fidèle chien de berger et de son âne loyal, Liam entreprit le long voyage vers la capitale. Sur le chemin semé d'embûches, il rencontra des obstacles et des défis, mais sa détermination ne faiblit jamais. Guidé par l'espoir de réussir le défi lancé par le roi pour épouser la princesse, Liam avançait avec courage malgré ses inquiétudes. Après des heures de marche, Liam décida de faire une pause et déguster le bon pain frais que sa maman lui avait préparé, tout en réfléchissant à l'énigme qu'il devrait présenter à la princesse. Alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir sous un grand chêne pour savourer son repas, un chevreuil apparut à quelques mètres de lui. Liam, voyant une opportunité de chasse, décida de capturer le chevreuil pour en faire son repas. Il tira son arc pour chasser le chevreuil, mais son tir atteignit accidentellement un lapin sauvage. Liam sourit légèrement en pensant que cette erreur pourrait être la première partie de son énigme, « J'ai visé ce que je vois, mais j'ai tué ce que je ne vois pas ». Pendant ce temps, Liam prépara son repas et partagea le pain avec son fidèle âne. Cependant, après avoir mangé le pain, l'âne s'effondra soudainement. Quelques instants plus tard, 7 corbeaux fondirent sur l'âne mort pour se nourrir de sa chair, mais ils tombèrent morts à leur tour. Liam, ému par cette scène étrange mais significative, comprit que sa mère avait agi par amour pour le protéger des machinations du roi et de sa fille. Avec beaucoup de détermination et une énigme en tête, Liam poursuivit son voyage vers le royaume confiant que la princesse ne pourrait jamais résoudre le mystère de son énigme. Pendant ce temps, à la cour du roi, les prétendants affluent, chacun proposant des énigmes complexes et sophistiquées à la princesse. Mais à chaque fois, la princesse trouve la réponse avec une facilité déconcertante, condamnant ainsi les prétendants à leur sort. Enfin, le jour tant attendu arriva. Quand le roi reçut Liam, il essaya avec compassion et miséricorde de le dissuader, mais, il insista sur sa décision et déclara son intention de présenter l'énigme à la princesse. Enfin, Liam salua la princesse et dit, « J'ai lancé ce que j'ai vu et tué ce que je n'ai pas vu. J'ai mangé ce qui n'était ni né ni grandi. Ma mère a tué l'ânesse et l'âne a tué Seth. Devine, ô princesse, quelle est la réponse ?» La princesse rit par cette énigme et resta silencieuse pendant de longs moments. Consciente qu'elle ne parviendrait peut-être jamais à trouver la réponse, elle reconnut néanmoins l'intelligence du berger, déterminée à trouver une stratégie pour le surpasser, elle sollicita l'autorisation de son père, pour bénéficier de 3 jours supplémentaires de réflexion. Elle invita également le berger à demeurer dans l'une des chambres du palais jusqu'à la fin de cette période. Au cours de la première nuit, la princesse envoya une de ses servantes auprès du berger, lui demandant de le flatter. Toutefois, Liam décela les intentions de la servante et continua de parler sans révéler le secret de l'énigme. Le lendemain matin, la servante retourna auprès de la princesse, déçue de son échec, et lui raconta ce qui s'était passé. La princesse reconnut alors que le berger était loin d'être simple d'esprit. Le jour suivant,
une autre servante fut envoyée pour tenter à nouveau sa chance avec le berger, mais le résultat fut identique à la première fois. Lors de la troisième nuit, la princesse décida de se rendre elle-même auprès de Liam pour tenter de le convaincre de dévoiler la réponse. Celui-ci lui promit de révéler le secret le lendemain matin, mais lorsque tous se réveillèrent, les 3 jours étaient écoulés et il déclara qu'il n'y avait aucune raison de divulguer son secret. À cet instant, le roi s'adressa à la princesse. « Eh bien, ma fille, le berger a réussi, donc tu dois l'épouser immédiatement, car le roi doit honorer sa parole. » Mais la princesse objecta, affirmant qu'elle n'était pas prête à épouser un simple berger à moins qu'il ne puisse accomplir 3 tâches. Le berger demanda alors quelles étaient ces tâches, et réalisa qu'il était confronté à un nouveau défi. La princesse énonça, « Tout d'abord, tu dois conduire 100 lapins sauvages dans le champ et les garder toute la journée. Au coucher du soleil, tu dois revenir au château sans en perdre un seul et cela pendant 3 jours. Ensuite, tu devras rester enfermé dans une pièce avec 100 pains et manger tout en une journée. De plus, tu dois séparer un gros tas de blé et d'orge en une seule nuit. Et enfin, tu reviens au château avec une histoire incroyable à nous raconter. » Le berger répondit, « C'est impossible, ma princesse. » Mais la princesse insista. Liam quitta le château, désespéré. Pendant qu'il se reposait, tourmenté et triste, une vieille sorcière apparut et lui demanda ce qui n'allait pas. Il lui raconta son histoire, et elle lui dit, « Tu as rempli la condition de la princesse et tu dois l'épouser. Quant au défi de la princesse, je t'aiderai à les relever. Prends cette flûte magique et sors avec les 100 lapins sauvages comme la princesse l'a demandé, dans le champ. Ne t'en fais pas s'ils courent partout. Au coucher du soleil, il te suffira de jouer de cette flûte et tous les lapins viendront vers toi, où qu'ils soient. » Ainsi, le berger retourna au château et accepta la demande de la princesse. Le matin, il se rendit au champ avec les 100 lapins et ne fut pas dérangé de toute la journée. Au coucher du soleil, il joua de la flûte, instantanément, tous les lapins vinrent vers lui et le suivirent jusqu'au château. Le roi, la princesse et tous ceux qui étaient au château furent stupéfaits de voir le berger revenir avec les 100 lapins. Ils se demandaient comment il avait réussi à organiser cela de sorte qu'aucun lapin sauvage ne soit perdu dans le champ, mais le berger garda son secret et ne dit rien à personne. Le lendemain, le roi envoya un serviteur pour obtenir ne serait-ce qu'un seul lapin du berger. Le serviteur se précipita vers lui en disant qu'il achèterait le lapin à un prix généreux. Mais lorsque le berger lui dit qu'il n'avait pas l'intention de le vendre, même pour n'importe quel prix, le roi décida alors d'y aller lui-même et de réessayer avec Liam, mais il se déguisa en paysan pour ne pas être reconnu par le berger. Dès que le roi approcha du berger, ce dernier le reconnut immédiatement grâce à la bague qu'il avait oubliée à son doigt, mais il ne dit rien. Le roi déguisé demanda au berger combien il voulait pour un lapin sauvage. Liam répondit, « Je ne veux ni argent, ni richesse, ni même de l'or. Je veux juste que vous acceptiez de vous agenouiller devant moi, de retirer mes chaussures et de laver mes pieds. » En entendant cela, le roi ressentit une profonde humiliation. Comment le roi pouvait-il accepter de se prosterner devant le berger et de lui laver les pieds? Il ne ferait jamais ça. Mais, il pensa que ne pas marier sa fille au berger méritait l'embarras et l'humiliation. De toute façon, personne ne saurait jamais qu'il avait fait cela, et c'est ainsi que les choses se passèrent. Liam retira ses chaussures et le roi les embrassa avant de les laver. Ensuite, le berger donna le lapin au roi, riant secrètement. Lorsque le roi retourna au château, pensant qu'il avait vaincu ce simple berger, ce dernier joua de sa flûte. Alors, le lapin sauta des mains du roi et se dirigea vers le berger. Ainsi, le roi retourna au château, humilié, ayant été vaincu par ce simple berger, et personne ne sut jamais ce qui s'était passé, gardant le secret pour lui-même. Après 3 jours, le roi dit au berger, « Bien, tu as réussi la première tâche. Maintenant, dans la chambre, tu trouveras 100 pains. Tu dois les manger tous en une journée. » Le berger entra en prison, triste et perplexe, ne sachant pas quoi faire, lorsque la sorcière apparut à nouveau et lui dit, « Ne t'inquiète pas, berger. Il te suffit de jouer de la flûte et tout viendra à toi. » Et c'est ainsi que Liam joua de la flûte, et les oiseaux ont rentré par une petite fenêtre et ont mangé le pain sans laisser une miette. La surprise fut grande des habitants du palais, mais il reste encore pour Liam un défi à relever, séparer le blé de l'orge. Liam rentra dans une chambre où il se trouve son dernier défi, triste et inquiet. La sorcière apparut et dit, «
tu pourras te reposer tranquillement pendant que les fourmis sépareront les grains de blé de l'orge. En effet, lorsque Liam se réveilla le matin, il vit 2 tas dans la chambre, le blé séparé de l'orge par les fourmis. Ainsi, le berger réussit la dernière tâche avec succès, et il en fut très heureux. Lorsqu'il rencontra le roi et la princesse lui dit, « Tu as accompli tout ce que j'ai demandé, mais il reste l'histoire. Te souviens-tu? Tu dois raconter une histoire incroyable. » Le berger regarda le roi et lui dit, « Dans ma poche, j'ai une histoire que personne, pas même le roi, ne croira. » Liam s'approcha du roi chuchotant, « Croiras-tu, mon seigneur, que tu as accepté de baiser et laver mes pieds ?» En entendant cela, le roi se leva en colère et dit à voix haute, « C'est vraiment une histoire incroyable, Liam et la princesse doivent se marier maintenant. » À ce moment, la princesse s'opposa et dit, « Nous voulons d'abord entendre l'histoire. » Alors le roi admit qu'il avait effectivement une histoire incroyable à raconter. Ayant accompli toutes les conditions et tâches, si elle ne l'épousait pas, elle serait tuée sur le champ. Quand la princesse vit la colère du roi et comprit qu'il était sérieux, elle finit par accepter d'épouser le berger. Pendant que Liam préparait ses vêtements de mariage, la sorcière vint le féliciter, lui disant qu'il méritait ce bonheur, mais qu'il devait lui rendre la flûte, car elle l'avait aidé dans toutes les épreuves. Le berger la remercia pour son aide et en un clin d'œil, elle disparut devant lui. Cependant, Liam refuse de se marier sans la présence de sa mère. Il la fit donc venir avec les soldats du roi, et le roi ordonna aux soldats d'apporter une luxueuse et dorée charrette pour amener la mère du berger. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle et lui annoncèrent la convocation au palais pour rencontrer le roi, une grande tristesse se peignit sur son visage, et les larmes coulèrent sur ses joues, pensant que son fils était mort en essayant de remplir la condition de la princesse. Mais dès qu'elle arriva au palais et vit son Liam, il lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Alors, elle tomba à genoux et lui demanda pardon, expliquant qu'elle avait agi ainsi parce qu'elle ne voulait pas le voir accroché à la porte du palais du roi. Son fils la serra dans ses bras, l'embrassa sur le front et lui dit qu'à partir de ce jour, elle vivrait avec lui au palais comme une reine. Une grande célébration eut lieu au palais royal et dans la ville. Liam et Helena vécurent heureux. Il était une fois, dans un lointain village du royaume de l'imagination, vivait un jeune homme nommé Radi. Il avait une baguette enchantée qui, d'un geste simple, pouvait faire naître sur la terre des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les formes. Radi était satisfait de ses accomplissements, et tout le monde l'appréciait, car il apportait de la joie et des couleurs au monde. Près d'un royaume enchanté vivaient 2 sœurs jumelles Helena et Lilia, autrefois elles étaient heureuses, leurs éclats de rire résonnèrent autour du royaume. Mais, à l'âge adulte, un événement inattendu les a séparées. Un jour, un roi entendit l'histoire de Radi et envoya l'un de ses hommes pour le ramener au palais. Radi était plutôt étonné. Il se demandait tout au long du voyage pourquoi le roi voulait le voir, alors qu'il n'avait rien fait. Lorsqu'il arriva au palais du roi, Radi fut surpris de constater qu'il n'y avait pas de fleurs à l'entrée et à l'intérieur du palais. Il ne fallut pas longtemps à Radi pour que le roi lui-même entre et le salue. Par la suite, il fit visiter rapidement Radi le palais et ses jardins. Le palais ressemblait à un désert, sans fleurs, sans verdure, sans arbres ni herbes. Le château était obscur. Radi demanda au roi comment les choses se sont passées, et celui-ci lui expliqua que la sœur de son épouse Helena avait jeté un sort au château lorsqu'il avait décidé de se marier avec sa sœur jumelle. Radi tenta de faire appel à sa baguette magique afin de ramener les fleurs au palais, mais échoua. Après une nuit agitée à la recherche d'une solution, au lever du jour, Radi avertit le roi que le sort ne pourrait être renversé que par la mort de la sorcière. Le roi fit venir 4 de ses hommes pour accompagner Radi à la recherche de la sorcière sans en informer son épouse. Cependant, Radi refusa et choisit d'affronter seule la sorcière. Là où Radi se rendait, il frappait le sol avec sa baguette magique, teintant ainsi la terre de couleurs scintillantes grâce aux fleurs. C'est ainsi qu'il arriva dans un village aussi désolant que le palais, sans fleurs, sans arbres, couvert de cendres. Radi réalisa que la sorcière était destinée à vivre dans ce village et que son désespoir,
après le rejet du roi, l'avait incité à détruire tous les arbres et fleurs. Il approcha de la première maison qu'il croisa dans le village et frappa. Une femme fascinante, d'une beauté incroyable, lui ouvrit la porte. Radi, étonné et perdu dans ses pensées, resta longtemps devant la porte à contempler la femme mystérieuse qui se trouve devant lui. La voix de la femme le réveilla en lui disant « Bienvenue, cher magicien, vos récits ont traversé l'univers, pas seulement ce village oublié. » Radi demanda à la femme s'il pouvait passer la nuit chez elle, car il faisait nuit et il ne pouvait pas poursuivre son voyage dans l'ombre. Il s'engagea à partir dès le matin. La femme accepta et lui permit d'entrer dans sa maison. Une rose rouge est placée sur la table dans un vase d'eau. Radi se demanda comment une rose pouvait survivre dans un village dépourvu de vie. Radi demeura dans ses réflexions, rejetant la nourriture que la femme lui proposait, prétendant être fatigué et vouloir dormir. Il s'installa sur un canapé dans le salon et simula son sommeil. Après un certain temps, il entendit la femme parler seule, « Il faut le tuer avant qu'il ne te tue, tue-le. » Ensuite, une voix plus douce, avec l'esprit positif de la femme, déclara, « Non, tu n'es pas une tueuse. Tu es aimable et d'un cœur pur. Tu as une vie épanouissante devant toi. » La femme attrapa un couteau et se précipita vers Radi pour le tuer. Celui-ci se leva rapidement et saisit le couteau des mains de la femme, en disant « Pourquoi vis-tu toujours dans le passé? Helena, tu as encore la possibilité de trouver le bonheur que tu mérites. Ma propre sœur, Lilia, m'a trahi, épousant l'homme que j'aimais. Elle a opté pour elle et m'a abandonné dans le désespoir pendant toutes ces années, répondit la sorcière. Elle passa la nuit à essayer de convaincre Helena de rompre le sort et de rendre au royaume sa beauté d'autrefois. Le jour suivant, Radi se rendit au palais en compagnie d'Helena. Lorsque le roi aperçut Helena, il ordonna à ses soldats de l'assassiner. Mais Radi s'interposa et lui fit part de ce qui s'était passé durant son voyage. Le roi conduisit Helena à la rencontre de sa sœur. Elle ressemblait à un fantôme, triste et épuisé, incapable de parler. Sa sœur Helena se précipita dans ses bras, les yeux remplis de larmes, et s'excusa pour son égoïsme et pour les souffrances qu'elle lui a infligées pendant toutes ces années. Les couleurs et les fleurs revinrent dans le palais, Radi réussit à rétablir la vie et la joie dans le palais et ses alentours. Après son mariage avec Helena, il résida dans le palais du roi, ils vécurent heureux. Dans un village silencieux vivait Hassan, un homme comblé de bonheur malgré sa modeste vie. Sa tendre et bien-aimée épouse s'occupait de leurs 2 enfants, Darif et Marjana. Leurs éclats de rire se mélangèrent au gazouillis des oiseaux se trouvant près de leur petite cabane, qui leur servait de nid douillet. Leur unique richesse, en plus de leur bonheur incontestable, était une vache jaune qui les nourrissait chaque jour. Cependant, le destin nous réserve parfois des surprises inattendues, et il n'a pas oublié cette petite famille heureuse. Un beau matin, Hassan se réveilla sous les cris de sa douce femme. Une douleur affreuse la réveilla et l'empêcha de dormir. Hassan ne savait pas quoi faire pour soulager son épouse. Les jours passèrent, la douleur s'accentua. La tendre épouse et mère n'arrivait plus à bouger, clouée au lit, ne se nourrissant plus. Petit à petit, les rires des enfants s'éteignèrent, les gazouillis des oiseaux aussi. Même la vache jaune devint triste et ressentit la douleur profonde de cette petite famille. La petite fille Marjana veillait tard à côté de sa mère, adoucissant sa température corporelle et mettant un chiffon froid et humide sur son front. Près d'elle, son petit frère Darif versait des larmes brûlantes de pitié pour sa mère. Ils savaient tous les deux qu'ils pourraient la perdre pour toujours. La fièvre augmenta, et sa maladie s'intensifia, alors elle abandonna son âme, laissant derrière elle 2 enfants pour la solitude, l'aliénation et le chagrin. Mais qui sait?
Puisse-t-il être de bon augure? Dieu est le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est ainsi que le chagrin entra dans la maison sans permission. Que tu es cruel, au temps de la séparation. Croyez celui qui a dit, que la séparation des êtres chers est une étrangeté, deux orphelins sont comme de petits oiseaux, cherchant leur mère dans le cœur de leur père. La hutte devint triste, l'obscurité l'habitait, le cœur de la famille blessé. Même la pauvre vache ressentit la perte de son propriétaire. Au fur et à mesure que les années passèrent, le vent de la misère soufflait de plus en plus fort sur cette famille et les plongeait dans le désespoir. Le père rejeta l'idée d'épouser une autre femme, car sa première femme occupait toujours son cœur et ses pensées. Cependant, il ne cessait de penser à ses deux enfants. Seul, il ne pouvait pas assumer leur éducation et la gestion de la maison. Ainsi, les jours passèrent et il épousa une femme qui pensait être la personne qui s'occuperait de lui et qui aiderait ses deux enfants à retrouver le sourire et la joie de vivre, mais, elle cachait sous sa beauté un cœur noir et dur tel une pierre, un cœur impitoyable. La naissance d'une fille nommée Asludja ne fit qu'accentuer la haine de la belle-mère envers les deux enfants, Darif et Marjana. Négligés et affamés, ils trouvèrent refuge auprès de la vache jaune, qui les nourrissait chaque jour, et passaient les nuits à dormir près d'elle sur des bottes de foin. Grâce à la crème de lait qu'ils tiraient de la vache, ils grandissaient en bonne santé, leur corps était fort et leurs joues roses semaient le doute et augmentaient la jalousie de la belle-mère. Malgré les privations et la négligence à leur égard, ils grandissaient et devenaient de plus en plus beaux, tandis qu'en retour, Saludja devenait pâle et émaciée. Un jour, la belle-mère resta éveillée toute la nuit, se questionnant sur le mystère du paradoxe qu'elle voyait grandir chaque jour. Ne trouvant pas de réponse à ces interrogations, elle demanda à sa fille Asludja de les accompagner au pâturage, pour savoir d'où ils tiraient leur subsistance et où ils mangeaient. La fille Asludja n'était pas moins méchante et jalouse envers son frère Darif et sa sœur Marjana. C'est ce qui a fait que le feu de l'envie s'est allumé dans son petit cœur, et la fumée lui monta au visage, le rendant noir alors qu'elle fronçait les sourcils. Asludja a hérité de sa mère un trait laid qui a tué son propriétaire d'une mort lente. Asludja accepta sans hésitation la demande de sa mère avec empressement, et elle observait les deux enfants de loin. Sa surprise fut grande lorsque la vache s'envola au milieu de la journée, s'approcha d'eux, s'agenouilla devant eux, puis tint son bouclier pour en tirer du lait pur, tétant comme des jumeaux, comme s'ils tétaient le sein de leur mère. Quelle scène divine! Quelle situation étrange! Un incident merveilleux qui invite à la réflexion sur les mystères de cette vie et sur la miséricorde de Dieu envers les êtres humains. Asludja fut stupéfaite en voyant cette scène étrange. Elle essaya de les imiter et s'approcha de la vache. Avant qu'elle ne mette sa tête près de la mamelle, la vache la frappa de son sabot, atteignant son œil droit, et c'était la récompense pour avoir espionné des innocents. Asludja retourna vers sa mère, les yeux fermés en pleurant, et lui raconta ce qui lui était arrivé et ce qu'elle avait vu toute la journée. La femme fut bouleversée après ce qu'elle entendit, et sa colère augmenta. Elle inspira à son moi malveillant une punition sévère pour les deux enfants et décida de se débarrasser soit de la vache ou des orphelins. Elle réfléchit à une astuce pour mettre en œuvre sa décision, puis elle commença à le suggérer à son mari, le faible mari en face d'elle. Quelques jours plus tard, elle lui demanda de le faire. « Cher mari, nous n'avons pas besoin de cette vache, dit-elle en insistant avec une audace effrontée, vends-la et achète-nous un âne. Je la déteste, elle est si fatiguée, je ne veux plus la voir. Sinon, tu ne me verras plus dans cette maison. » Sur le marché hebdomadaire, où se tenait la conférence des marchands et des paysans, où les riches rencontraient les pauvres, où le fermier croise le prince et où le secrétaire rencontrait le blaireau, les gens portaient des paniers remplis de légumes et de fruits de toutes sortes, produits par des mains rugueuses et ridées. Des pots en argile, créés par les doigts des femmes dans des formes et motifs remarquables, étaient également exposés sur le marché.
Alors que le premier fil blanc se levait de l'aube, le mari se dirigea vers l'écurie, tenant la corde de ses mains tremblantes pour la placer autour des cornes de la vache orpheline. La vache était en route pour le marché hebdomadaire. Elle pleure sans larmes, comme si elle connaissait son destin. Elle semblait triste de la séparation éternelle des deux enfants. Quand le matin sourit tristement, les deux enfants se rendirent comme d'habitude à l'écurie pour se nourrir du lait et la trouva vide. Il ne trouva pas le trésor que leur mère leur avait laissé, alors ils ressentirent à nouveau sa mort, comme si elle était morte 2 fois. Ils n'avaient rien d'autre à faire que de pleurer. Sur son chemin, leur père Hassan parlait seul, la folie a soulagé ceux qui la guérissent. J'aurais aimé épouser une femme gracieuse et compatissante. À la porte du marché, l'homme trouva un boucher qui faisait baisser les prix au plus bas, il venda la vache puis rentra chez lui triste. Que Dieu vienne en aide à ses 2 enfants, qu'il a trouvés à la place de la vache, en deuil, le regardant avec des regards étranges mêlés de reproches et d'interrogations. Hassan s'allongea sur son lit, après un long moment de réflexion, il finit par s'endormir, sa première femme lui rendit visite dans son rêve, les larmes aux yeux, elle lui dit, « Dieu te pardonne, tu as perdu l'honnêteté. » Puis, elle lui demanda d'aller chez le boucher et récupérer l'armure et les cornes de la vache et les mettre sur sa tombe dès que possible. Il se leva de son sommeil en état de choc. Vêtu de son manteau au milieu de la nuit, il sortit de chez lui en silence, et trotta vers la maison du boucher et se pointa devant la porte attendant sa sortie. Quand le boucher se réveilla aux aboiements du chien, il trouva l'homme sur le seuil de la maison, tremblant de froid. Il a été surpris par son état et s'est enquis de son désir. Hassan s'est accroché aux vêtements du boucher, lui baisant les mains en lui demandant de lui donner le bouclier et les cornes de la vache. La demande était étrange, mais le cœur du boucher, malgré sa cruauté, était tendre à l'état de Hassan, et il répondit à son souhait et lui donna ce qu'il voulait. Hassan apporta le bouclier de la vache et du lait en coulait mêlé au sang. Il portait les cornes enveloppées à l'intérieur d'un morceau de vêtement, et il se dirigea vers le cimetière où dormait sa première femme. Lorsqu'il arriva à sa tombe, il la salua avec tristesse, puis il plaça le bouclier sur sa tombe près de la pierre témoin et planta les cornes de vache à côté de la tombe, et retourna à la maison, heureux de faire plaisir à ses 2 femmes ensemble. Le temps passait, les 2 enfants sont profondément attristés par l'absence de leur vache, la faim et le refus de leur belle-mère de répondre à leurs supplications émanant de leurs estomacs vides. Ils pâlissaient, et leur corps était émacié, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus connus des gens. Un jour, leur souhait de retrouver leur mère s'accentua, alors il se rendit secrètement au cimetière du village, visitant la tombe et se plaignant à elle de leurs conditions, de sorte qu'ils arrivèrent à la tombe affamés et haletants. Quelle splendeur de ce qu'ils ont découvert! Le pis de la vache était rempli de lait chaud, les attendait comme d'habitude, et 2 palmiers remplis de dattes étaient près de lui. Ils ont embrassé la tombe de leur mère, joyeux et ravis de se retrouver. C'était comme si elle était présente. Sa voix émanant de sous la poussière, puis pleurant jusqu'à ce que la poussière de sa tombe soit mouillée. Ils ont bu du lait et mangé des dattes jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, puis ils tournèrent leurs regards vers le ciel, les 2 enfants orphelins demeurèrent toute la journée. Ils retournèrent une seconde fois, puis une troisième jusqu'à ce que leur couleur et leur force soient retrouvées. La belle-mère revint avec envie et colère, et sollicita à nouveau sa fille Asluja pour les accompagner. Elle accepta avec enthousiasme, comme si elle avait été conçue pour espionner. Asluja accompagna sa sœur et son frère jusqu'à leur destination. Ils ont tenté de dissimuler leur cheminement entre les fermes et les champs, afin de se débarrasser de ces interrogations malveillantes. Cependant, elle était déterminée à rester avec eux afin de résoudre le mystère de leur beauté. La journée passa dure pour les 2 enfants. Bien qu'ils jouent et s'amusent, mais, ils avaient très faim. Ils lui ont demandé de repartir, chose qu'elle refusa. Ils décidèrent de revenir à la maison, cependant, la faim et la soif les ont forcés à se diriger vers le cimetière. Ils n'ont pas pu être patients, et le secret est révélé. Asluja s'approcha du bouclier, but furtivement un peu de lait et garda un crochet dans sa bouche alors qu'elle plaçait sous sa lèvre inférieure une incision de fruit. Elle s'est ensuite précipitée chez elle pour trouver sa mère qui attendait le rapport détaillé. La marâtre fut étonnée quand elle découvre le secret, et ne savait pas si c'était de la magie ou un don de Dieu. Elle y pensa jusqu'à ce qu'elle fût épuisée, et elle ne trouva rien à ce sujet. Alors que la matinée se répandait dans tout le village, elle entendit un appel pour la vente des vêtements et des médicaments.
C'était le commissaire-priseur. Elle se précipita vers la porte de la cabane et lui demanda « Qu'est-ce qu'il faut pour couper un palmier ?» Le goudron dans les veines de la paume, lui répondit « Cela tue les racines et elles deviennent des cure-dents et de l'encens. » Alors, elle acheta assez de goudron pour tuer les 2 palmiers, et elle se dirigea vers le cimetière à bout de souffle. Dès qu'elle eut atteint les 2 palmiers, elle en chercha les racines, y mit du goudron, puis prit le corne de la vache et les jeta au chien qui les dévora. Après son retour à la maison, resta silencieuse, le silence des pêcheurs, il ne se voit dans ses yeux enfoncés d'autres, que des signes de ruse. Le mari Hassan revint de son travail fatigué, et avant qu'il ne puisse se reposer, elle lui tint tête, hurlant, en colère, « Éloigne-les de moi. Je les déteste », le pauvre mari sans défense demanda, confus, « De qui parles-tu » Elle dit d'un ton méchant que c'étaient ses 2 enfants, qui avaient endommagé l'œil de sa fille Asluja. L'homme avait atteint l'âge de la vieillesse, ce qui le rendait impuissant devant son épouse malveillante. Au petit matin, il prit son fils Darif et sa fille Marjana et se rendit dans la forêt, accompagné de l'arme, et au bout du chemin agricole tortueux près de la surface de la montagne, il leur a dit au revoir avec tristesse, alors qu'il leur mettait dans les mains des morceaux de pain et un sac rempli, avec leurs affaires et rentra chez lui sombre, revint seul, sans savoir ce qui l'a poussé à faire une chose atroce pareille, abandonner ses propres enfants dans la forêt. Les 2 enfants marchèrent dans les vallées, des montagnes et des jungles errant dans des pays étrangers, sans savoir où les mène ce voyage. Ils faillirent mourir de fatigue, avant d'apercevoir la vallée de la magie, elle leur semblait lointaine, comme si c'était un rêve, ou une table qui descendait du ciel, et quand il arriva, Morjane remarqua un liquide magique se mélangeant à de l'eau. Marjana se souvint de l'histoire de la vallée magique, qui lave les corps de souillure et transforme les buveurs de sang en cerf. Son frère Darif se précipita vers la rivière et entra dans l'eau pour éteindre le feu de la soif, ce feu qui brûlait dans sa gorge, mais sa sœur l'empêcha de boire et l'éloigna difficilement de l'eau. Et ils continuèrent leur chemin. Darif s'arrêta de marcher et dit à sa sœur qu'il avait perdu son collier dans la vallée, un cadeau de sa chère mère. Darif retourna à la rivière pour chercher ce qu'il voulait, mais l'écoulement de l'eau entre les cailloux de l'albumène clair perdit patience, alors il ne se contrôla pas, oubliant ainsi les recommandations de sa sœur de s'abstenir de boire. Il se jeta sur l'eau remplie d'un fardeau et en un clin d'œil devint une merveille. Darif s'est transformé en une autre créature ressemblant à un cerf, et sa sœur a été stupéfaite et a pleuré amèrement. Elle en fut profondément attristée. Jana resta assise sous un arbre, observant l'enfant serre devant elle sirotant une dose d'eau, ne sachant, ni ne se rendant compte de son état. Elle toucha ses longs cheveux dorés et fit tomber un dans l'eau. Emporté par le courant, et secrètement, le manipulait sur de longues distances jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement entre les doigts d'un homme. C'est la main du prince du pays. Le prince se promenait dans une partie de pêche, accompagné de soldats au milieu des buissons, et qu'à midi il voulait se baigner dans l'eau chaude de la rivière en vue d'un déjeuner copieux, il s'asseyait sur la rive de la rivière et mettait sa main dans l'eau à contre-courant, profitant de l'écoulement de l'eau entre ses doigts comme d'un flux de brise fraîche entre les pointes. Quand le prince portait les cheveux dans sa grotte, les rayons du soleil se reflétaient sur lui. Ses couleurs se balançaient dans un paysage magique. Il examina le cheveu d'or, d'une grande beauté. Le prince se tint debout en silence, puis monta sur son cheval et son entourage se rassembla autour de lui en attendant les ordres. Il avait le cheveu dans la main et dit « Je veux voir la propriétaire de ce cheveu le plus tôt possible. » Les soldats se mirent à chercher, ils commençaient à marcher sur 2 rives. Sur leur chemin, ils trouvèrent de nombreuses femmes en train de laver leurs vêtements et de les étaler sur les buissons près de la rivière. Ils virent des filles se baigner dans l'eau de la rivière, et ils furent effrayés par l'arrivée soudaine des soldats qui comparaient le cheveu d'or avec les cheveux de toutes les femmes qu'ils rencontraient, jusqu'à ce que les pas des soldats s'arrêtèrent à la tête de la rivière où se trouvent ses premières sources, mais ils ne trouvèrent pas le propriétaire. Ils retournèrent vers le prince déçu après une semaine de recherches minutieuses et de reconnaissance approfondie. Le prince fut déçu quand il l'apprit. Les jours passèrent,
le prince était occupé par les affaires du royaume, essayant d'oublier la propriétaire de l'étrange cheveu d'or, il cacha le cheveu dans sa propre boîte avec ses provisions secrètes. Mardjana marchait, et son frère, le cerf mignon, la suivait. Au milieu de sa grande perplexité, elle aperçut une vieille hutte au milieu des arbres, et ses pieds la précipitèrent vers elle. Cette hutte appartenait à une bonne vieille femme, qui vivait des herbes et des drogues qu'elle préparait pour se faire dorloter tous les matins. La vieille femme accueillit l'enfant qui venait chercher du pain et de l'eau pour elle et son frère, et demanda d'un air étonné, « Où est ton frère ?» Mardjana raconta l'histoire du début à la fin. La vieille femme se précipita et détacha le cerf de ses chaînes, il vint rapidement se placer près de sa sœur. La vieille femme leur offrit du pain, du miel et des pommes, puis leur dit de ne pas désespérer de la miséricorde de Dieu, qu'elle sera leur mère maintenant. Puis elle a levé les yeux vers le ciel et a dit merci, ma providence. Mon rêve s'est réalisé. Mon rêve a été caché pendant des années, dans l'autre côté du monde, la pluie tomba et les sources jaillirent en eau. Les terres agricoles autrefois vertes, et des tentes inondées. Le commissaire-priseur vient tous les matins prendre un plat d'herbe chez la vieille dame, et trouva de l'or à l'intérieur. La situation a duré des mois. Après une longue hésitation, il décida de révéler au prince cet étrange secret, les herbes deviennent de l'or, l'été devient le printemps. Tout cela était situé loin de la belle-mère et de sa fille Asludja, qui ont finalement décidé de quitter le village et partir loin. Hassan lui pensa à ses deux enfants, un grand espoir de les retrouver, il essaya de s'abstenir, refusant de quitter la cabane, mais l'insistance de sa femme était plus forte, ne lui laissant aucun choix et le menaçant de raconter au prince qu'il ne payait pas ses impôts. Un jour, le commissaire-priseur va à la rencontre du prince et lui raconta l'histoire de l'herbe qui se transforme en or. Le prince demanda à ses soldats d'aller chercher la vieille dame et tous ceux qui vivent avec elle. La surprise fut grande lorsqu'il vit Mardjana devant lui, une jeune fille d'une beauté fulgurante, avec des cheveux d'or. Il compara les cheveux de Mardjana avec celui qu'il avait trouvé dans la rivière, ce fut aucun doute, le cheveu lui appartenait. Le prince heureux de trouver sa future épouse, il ne tardera pas et demanda à Mardjana de l'épouser. La jeune femme accepta sans hésitation, mais elle avait une demande assez particulière, redonner sa vraie apparence à son petit frère. Le prince fait alors appel à meilleurs médecins de la planète, les accueillit dans son royaume et met à leur disposition toutes les ressources et le matériel nécessaire pour trouver un remède. Une grande cérémonie est organisée dans le palais. Tout le monde est heureux. Un jour, le prince informa son épouse enceinte de son absence pour quelques jours. Mardjana resta dans sa chambre, elle a retrouvé le bonheur qu'elle a perdu depuis la mort de sa maman. Elle aussi dans quelques jours elle va être maman, un sentiment de fierté et d'amour incontournable. Elle sortit comme par habitude dans le balcon et vit un vieil homme mendiant lui tend les mains. Un frisson l'envahit, elle descendra rapidement lui ouvrit la porte. Elle l'avait reconnu, c'était son père. Il la serra dans ses bras, très heureux de se retrouver. Elle le fit rentrer dans le palais et demanda aux soldats de lui préparer un bon repas, et les plus beaux habits qu'il pouvait trouver. Il passa de longs moments à discuter, le vieil homme était triste d'apprendre ce qui est arrivé à son fils. Avant de retourner chez lui, la princesse lui donna dans un sac du pain rempli de viande et ferma le sac. Puis lui ordonna de ne pas ouvrir le sac avant d'arriver chez lui et surtout ne pas raconter à sa femme et sa fille Asludja ce qui s'est passé. Le vieil homme rentra chez lui, et ouvrit le sac, le pain se transforma en pièces d'or. La cruelle épouse demanda à son mari de la conduire au palais pour remercier la princesse pour sa générosité et surtout elle en voulait encore plus d'or et de richesses. Mardjana accueillit son père, sa femme sa demi-sœur, ils restèrent pendant 3 jours. Avant l'arrivée du roi, ils devaient quitter le palais. La cruelle femme accepta de partir mais à condition de laisser sa fille Asludja. La princesse n'avait pas le choix que d'accepter sa demande. Le prince arriva, il alla se reposer dans sa chambre pendant que Mardjana était assise près du puits se peignait ses longs cheveux d'or. Assise près d'elle Asludja, qui la regardait avec jalousie et haine, sans hésiter, elle la poussa et la fit tomber dans le puits, puis elle rentra comme si ne rien n'était, demanda au serviteur de lui préparer un repas royal. Darif le servit la scène coura vers le prince et le réveilla, et comme pour un miracle il retrouva sa voix et informa le prince que sa femme est en danger. Tout le monde s'aimait à sa recherche. Le prince triste, resta debout devant l'un des puits qui se trouvait dans son jardin. Peu de temps plus tard,
Il entendit des cris de bébé, il allait se jeter dans le puits lorsque ses fidèles soldats arrivèrent, ils descendirent et remontèrent la reine et ses 2 enfants. Le royaume retrouva le bonheur d'autrefois. Les médecins ont enfin trouvé un remède et Darif a retrouvé son apparence physique, un bel jeune homme aux cheveux châtains et aux yeux verts. Hassan a pris enfin la décision de quitter sa femme, retourna vivre avec ses enfants et ses 2 petits-enfants. Il retrouva le bonheur loin de sa femme qui a fini sa vie seule, pauvre et démunie. Un grand merci d'avoir écouté ce magnifique conte jusqu'à la fin. Ce récit nous fait prendre conscience que la vie est remplie de surprises inattendues, et que la lumière illuminera toujours le chemin de ceux et celles qui croient en la bienveillance et la miséricorde divine. Le courage et la persévérance de cette jeune fille n'ont pu être ébranlés par rien. En dépit de la fatigue, les doutes et la faim, elle est restée forte et a poursuivi son chemin jusqu'au bout. Elle n'avait d'autre arme que sa bonté intérieure, qui l'a accompagnée à chaque tournant. Souvenons-nous que rien n'est facile, mais rien n'est impossible. Retrouvons la lumière et la bonté qui sont en nous, et partageons les valeurs indélébiles que chacun porte dans son cœur. C'est ainsi que nous pourrons réussir à changer le monde et à le rendre meilleur. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et surtout, laissez un petit commentaire d'encouragement pour m'aider à m'améliorer. À très vite,